Hey hey, ça swing! Bon, aujourd'hui, ça swing super bien de mon côté. J'espère que ça swing de votre côté aussi. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Pour ou contre. Donc, j'aurai tout simplement à répondre à des questions. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Je vais devoir me justifier aussi pourquoi je suis pour et pourquoi je suis contre. Donc, on commence. Première question. J'ai mis les questions sur mon ordi, donc c'est pour cette raison que je regarde de ce côté. Première question. Pour ou contre de partager le mot de passe de son téléphone avec son partenaire? Oui, je suis pour. Je pense pas que j'ai grand chose à dire par rapport à ça. Si t'as pas quelque chose à cacher à ton partenaire, si t'as pas des trucs à lui cacher, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas se partager notre mot de passe. J'ai pas grand chose à dire pour cette question parce que, bon, je pense que c'est logique. Next, pour ou contre de laisser son partenaire sortir avec ses amis tous les week-ends. Tous les week-ends. Je pense que c'est un peu too much, tous les week-ends. Il y avait une autre question aussi, similaire. Pour ou contre que votre chéri parte en vacances avec ses amis sans moi. Je vais les répondre d'un coup puisque c'est dans le même optique. Est-ce que je suis pour que mon partenaire sorte avec ses amis tous les week-ends? Je suis contre. Il n'y a pas à sortir de là. Je suis contre. Tous les week-ends, je pense que c'est un peu too much. Il y a pas de problème à ce qu'il sorte avec ses amis un week-end, etc. Mais tous les week-ends, je peux pas. Quand on est en couple, je pense que on doit tout simplement avoir du temps pour son partenaire. Donc, si tu sors tous les week-ends avec tes amis, et moi dans l'histoire. Bref. Donc, deuxième question qui est dans le même optique. Pour ou contre que votre chéri parte en vacances avec ses amis sans vous, c'est-à-dire sans moi. Oui, je suis pour. Je suis pour parce que être marié ou bien être en couple avec quelqu'un ne signifie pas que tu es emprisonné avec la personne. Bien sûr, il peut partir en vacances avec ses amis sans moi, mais il y a un mais. Mais déjà, la base, c'est que la personne te respecte. Je pense que si la personne te respecte, il n'y aura aucun problème à ce qu'il parte avec ses amis parce qu'il saura quoi faire quand il sera là-bas avec ses amis. Il sait déjà que s'il est en couple, il y a des interdits, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. C'est clair. Donc, je suis pour qu'il parte en vacances avec ses amis sans moi. Mais il y aura des interdits quand il sera là-bas. Simple. Ok. Ok. Je vois qu'il y a, en fait, j'ai sélectionné les questions que vous m'avez posées. Je vois qu'il y a beaucoup de questions de couple. Donc, je vais y répondre, mais bon, ça me fait rire un peu. Pour ou contre attendre 10 ans son partenaire emprisonné? Bon, la question n'est pas claire. En fait, la question est claire, mais je pense que si la question était illustrée, je pourrais mieux répondre à la question. Mais bon, 10 ans de prison, je pense pas que une personne peut être emprisonnée pour un vol ou quelque chose de minime pour 10 ans. Donc, si tu es en prison pour 10 ans, c'est que tu as fait un truc de malade. C'est que tu as fait une dinguerie, quoi. Donc, attendre 10 ans quelqu'un qu'on a emprisonné pour quelque chose qui est assez grave. Déjà, si la personne a fait un truc de grave, je me vois pas rester avec cette personne, encore moins l'attendre pendant 10 ans. Mais, il y a des situations où il y a des personnes qui sont accusées à tort, etc. Attendre 10 ans, je sais pas. Donc, je sais pas si je suis pour ou bien si je suis contre. Je suis pas dans cette situation-là et j'espère pas l'être. Mais, je suis un peu mitigée par la question. Je sais pas trop est-ce que je suis pour ou contre, etc. Parce que vous savez déjà que être marié à quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes mari et femme, vous devez être là dans les bons et dans les mauvais moments, comme le dit la Bible.
Donc, vous devez vous soutenir. 10 ans, si tu es accusé à tort, je pense que si je suis ta femme, je suis mariée avec toi, oui, je peux attendre 10 ans. Si tu es accusé à tort, je vais tout faire pour que tu sortes, etc. Mais si je suis seulement ta copine et qu'on t'a accusé de quelque chose de grave, tu as été emprisonné pendant 10 ans, je pense pas que je pourrais attendre. Donc, je suis un peu mitigée. Je laisse cette question parce que, c'est dur. Pour ou contre se marier sans la bénédiction de ses parents? C'est quel genre de question ça? Je pense que cette question ne devrait même pas exister. Bon, je vais pas généraliser les cas. Mais de mon côté, je suis totalement contre cette idée-là de se marier sans la bénédiction de ses parents. Je sais que parfois, il y a des parents qui sont un peu excessifs par rapport à leurs décisions, etc. Mais de mon côté, je pourrais jamais me marier sans la bénédiction de mes parents. Donc, je suis contre. Ça, c'est mon avis. Mais il existe des situations où c'est les parents qui sont un peu trop excessifs par rapport à leurs décisions, etc. Peut-être que c'est une histoire d'argent, peut-être que c'est une histoire d'ethnie ou tout simplement de race ou couleur de peau. Parfois, les parents sont pas d'accord, etc. Donc, pour les personnes qui se marient dans ces cas-là, sans la bénédiction de leurs parents, je peux comprendre. Mais de mon côté, je pourrais jamais, au grand jamais, me marier sans la bénédiction de mes parents. Jamais. Donc, je suis contre. Ok. Pour ou contre le 50-50 au restaurant? Je suis contre. Je vais m'expliquer avant que vous preniez mal ce que je dis. Déjà, de 1, bon, je pense que la question a été posée dans le contexte où tu es avec un homme et que vous allez au restaurant. Non, je suis contre. Je suis totalement contre de faire un 50-50. Dans le cas où, si tu m'invites au restaurant, tu paies. Si je t'invite au restaurant, je paie. Donc, il y a vraiment pas à sortir de ce contexte-là. Je comprends vraiment pas pourquoi les gens qui invitent des personnes au restaurant et après de finir de manger, ils demandent à ce qu'on fasse 50-50. Je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi la logique en fait. Si je sors avec mes amis, chill, soirée chill, etc. Je sors avec mes amis, il n'y a aucun problème que je fasse le 50-50. Mais si j'invite quelqu'un à sortir, ou si la personne m'invite à sortir, dans mon cas, c'est moi qui paie. Si c'est la personne qui m'invite à sortir, c'est lui qui paie. Tout simplement. Il n'y aura pas de 50-50 ou de 60-40, je sais pas. Il n'y aura que des 100%. Next. Pour ou contre que mon partenaire sorte avec des amis du sexe opposé. Régulièrement. Il y avait régulièrement la question. Vous êtes taré ou quoi? Vous êtes taré ou quoi? Il va faire quoi avec cette personne? Sortir pour quoi? Sortir pour faire quoi? Dans quelle optique? Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Je suis totalement contre. Je vais même pas me justifier. Vous savez pourquoi déjà? Je suis totalement contre. Contre de chez contre. Je suis totalement contre. Bref. Next. Cette question. Pour ou contre aller vivre chez les parents de ton mari après le mariage? Bon, si c'est un homme, l'inverse, c'est-à-dire aller vivre chez ses parents après le mariage. C'est-à-dire, donc je me marie, on se marie, ensuite on va vivre chez nos parents. C'est-à-dire, ça peut être mes parents ou ceux de mon mari. Mais pourquoi vous vous mariez en fait? Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt à avoir
votre propre chez vous, si vous n'êtes pas prêt à prendre en charge la personne avec qui vous vous êtes marié, je comprends pas pourquoi la logique du mariage. Donc, je suis totalement contre parce que déjà, ça va créer des problèmes. Et de un, si on n'est pas prêt, on se marie pas. De deux, aller vivre chez les parents de ton mari ou chez tes parents, ça va causer des problèmes à n'en plus finir. Donc, c'est tellement dangereux pour ton mariage. Oui, j'ai jamais été mariée, mais je le sais. Je sais tout simplement. Aller vivre chez les parents de ton mari ou bien venir vivre avec ton mari chez tes parents, c'est pas possible en fait. Donc déjà, si t'es pas prêt, ne te marie pas. Donc je suis contre aller vivre chez les parents après le mariage. C'est pas possible en fait. Next. Pour ou contre vivre ensemble avant le mariage. Vous voulez à tout prix me mettre dans des problèmes. Ok. Bon, je vais pas dire si je suis pour ou bien si je suis contre, mais je vais vous donner mon avis par rapport à cette question-là. Ok. Déjà, je pense que on devrait tous vivre avec son partenaire avant le mariage. Damn! Pourquoi? Déjà, pourquoi? Parce qu'on connaît son partenaire qu'après avoir vécu avec lui. Ça, c'est clair. Donc, déjà, parler avec son partenaire au téléphone, etc. Passer toute la journée à parler avec son partenaire, faire des petits rendez-vous et tout. Pour moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça ne suffit pas à connaître la personne. Tu connais pas ses habitudes, comment il est le matin quand il se lève, c'est quoi ses habitudes pendant la journée, quand il est fâché, comment il est, quand il n'est pas d'humeur, comment il est. Donc tout ça là, c'est en vivant avec la personne que tu vas savoir comment elle est. C'est clair. Donc je peux pas vraiment dire si je suis pour ou contre. Je vais garder ça pour moi. Mais c'est mon avis par rapport à ça. Pour ou contre avoir un compte bancaire commun. Ok, je suis pour dans le cas où je suis mariée avec la personne. Donc, moi, je prends pas le mot partenaire à la légère. Moi, quand je dis partenaire, c'est que c'est la personne avec qui tu vas faire ta vie. C'est clair. Donc, oui, je suis pour qu'on ait un compte bancaire commun, c'est-à-dire si on est marié, prendre en charge les factures, le loyer, etc., les besoins, tout ça. Donc, ça mérite qu'on ait un compte bancaire commun, tout simplement. Parce que quand on aura les enfants, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un compte bancaire commun si on est marié avec la personne, tout simplement. Mais dans le cas où on est juste copain ou fiancé, déjà jusqu'à cette étape-là, fiancé, je suis contre avoir un compte bancaire commun. Mais comme je le dis, si tu es marié avec la personne, il y a aucun problème de mon côté qu'on ait un compte bancaire commun. Si on est marié, j'ai bien dit. Donc, je suis pour qu'on ait un compte bancaire commun durant le mariage. Pour ou contre vivre avec un membre de sa famille en étant marié. Je suis contre. Oui, je suis contre. Tout simplement parce que, surtout quand on est des jeunes mariés, c'est très dangereux d'introduire la famille dans son mariage. C'est-à-dire là où on vit, là où c'est censé être ton espace avec ton mari ou ta femme, d'avoir un membre de ta famille ou bien de sa famille dans ce même endroit-là. Je pense que parfois ça crée des conflits et je préfère éviter tout ça. Je préfère éviter. Je dis pas que ça sera exactement ça. Je dis pas que tous les membres de notre famille, ils sont tous problématiques, mais on préfère éviter. Je préfère prévenir que guérir, donc je suis contre par rapport à ça. Mais j'ai aucun problème d'inviter un membre de ma famille, avoir
avoir une chambre d'invités pour qu'ils viennent passer le week-end avec nous, etc. durant les vacances. J'ai aucun problème avec ça. Mais vivre avec cette personne-là, non, je pense pas que je pourrais. Je pense pas. Pour ou contre de prendre en charge le loyer. Bon, peut-être que je me trompe, mais pour moi, de ce que moi je pense, étant une femme, je pense que c'est au mari de payer le loyer. Oui, je peux participer pour les trucs de la maison, je peux participer pour les enfants, payer les courses, etc., ces trucs du genre-là, mais je pense que c'est à mon mari de payer le loyer, tout simplement. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a d'autres gens qui pensent que c'est pas ça, mais pour moi, le loyer, c'est le mari qui paie ça. Ou bien, c'est dans ce cas-là où je disais que c'est important d'avoir un compte bancaire commun. Donc, tu sais que quand il y a ce genre de situation-là, vous allez pouvoir puiser dans ce compte-là pour pouvoir payer le loyer, etc. Ce genre de paperasse, quoi. Donc, c'est ça. Pour ou contre les vacances sans accès à Internet? Je suis pour. J'ai aucun problème à ce qu'il n'y ait pas d'Internet. Ça va dépendre avec qui je suis. Si je suis avec mes amis, ma famille ou mon mari, tout simplement, il n'y aura aucun problème à ce que je passe les vacances sans Internet. Je suis totalement pour. Ça permet aussi de passer des moments de qualité. Des moments que si tu avais ton nez collé au téléphone que tu pourrais pas vivre. Donc, je suis totalement pour. Ok, dernière question. Est-ce que je suis pour ou contre de partir en voyage avec ses amis au lieu de passer les vacances en couple? Je suis contre. Je suis contre. Il y a pas vraiment à faire des chichis pour répondre à cette question. Je suis contre, tout simplement. Si on me dit d'aller passer des vacances avec mes amis et on me dit d'aller passer des vacances en couple, je vais passer des vacances avec mon conjoint, tout simplement. Donc, je suis contre. Je suis contre à l'idée de prioriser les vacances avec mes amis au lieu de passer les vacances avec mon conjoint. Je suis totalement contre cette idée. Bon, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de me dire en commentaire est-ce que vous êtes pour ou contre par rapport aux différentes questions qu'il y avait dans la vidéo. Et n'hésitez pas de me dire si vous êtes d'accord avec moi par rapport à mes réponses aussi. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager tout simplement. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Beijos!